révolution, en fait, arrive avec son lot de destruction d'emplois, mais aussi de création. Donc je parlerai de destruction, disruption, mais aussi de création. On a parlé d'un livre comptable décentralisé, distribué, où tout est visible en temps réel. Tout de suite, vous vous dites, mais que deviennent les comptables dans ce cas de figure? Parce que finalement, si toutes mes transactions sont transparentes et peuvent être auditées en temps réel, est-ce que j'ai besoin de mon comptable pour classifier les entrées, les sorties, la somme des deux? Est-ce que j'ai besoin de mon commissaire au compte, de l'auditeur pour pouvoir tout qualifier? À voir comment ces métiers vont se réinventer dans le futur. Sur les transactions même d'immobilier, est-ce que j'ai besoin encore d'avoir le notaire qui certifie que oui, ce terrain m'appartient bien et que j'ai le droit de X ou de Y pour faire d'intermédiaire? Est-ce que j'ai donc ces intermédiaires-là? Peut-être pas. Les banques, à quoi nous servent les banques? Les banques, c'est le tiers de confiance. C'est parce qu'on ne se fait pas confiance quand on fait les transactions qu'on passe par les banques. Parce que quand tu me fais un virement de 100 euros, la seule manière que j'ai d'être sûr que tu as les 100 euros que tu m'envoies, c'est que ta banque certifie que tu les as et que ma banque te permette de les recevoir. Si demain, grâce à la blockchain, je peux échanger directement avec toi sans passer par la banque, comment les banques s'inscrivent dans ce cas de figure? Même si on prend l'aspect du crédit, aujourd'hui, il y a des plateformes décentralisées qui se créent et qui permettent de faire du crédit de pair à pair. Donc dans ce contexte-là, comment les banques vont se réinventer, comment elles vont se disrupter, c'est un point d'interrogation. Donc il y a énormément de métiers. Les assureurs, aujourd'hui, quand on regarde les bénéfices que font les assurances et les mutuelles, pour moi c'est carrément au niveau des taux de marge des trafiquants de drogue. On dit communément en Afrique que l'assureur, il prend toujours l'argent qu'il paye la police d'assurance, mais quand il faut rembourser en cas de problème, il n'y a plus personne. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent d'ailleurs, beaucoup d'entre eux. Demain, si n'importe qui peut devenir assureur, parce qu'en déployant un contrat intelligent, tout est décidé en amont et on n'a aucune possibilité de se rétracter si les conditions sont réunies, que deviennent les assureurs. Donc tout ça, en fait, je ne suis pas en train de dire que ces métiers n'existeront plus, mais il y aura vraiment une grosse disruption, ils vont devoir se réinventer. A contrario, quand on parle de tous ces métiers-là, il y a de nouveaux métiers qui vont être créés. Enfin, il faut bien écrire ces smart contracts, il faut bien maintenir ce système de blockchain, il faut bien coder, il faut bien réimaginer. Je reprends l'exemple du cadastre. Aujourd'hui, tel que le cadastre est fait, sur un terrain, en fait, quand on vend le terrain, on oublie souvent qu'il y a plusieurs droits différents associés à un terrain. Il y a le droit d'usufruit, le droit de jouir finalement du terrain. Il y a le droit de pouvoir faire de l'argent avec ce terrain-là. Il y a peut-être aussi le droit de pouvoir le transmettre. Donc demain, avec la technologie blockchain, peut-être on pourra séparer aussi ces différents droits. Si j'ai 3 enfants, je peux peut-être donner à mon premier enfant le droit de pouvoir habiter sur la maison que j'ai conçue sur le terrain. Au deuxième enfant, le droit de pouvoir cultiver le terrain qui est derrière et de faire des profits. Et au troisième enfant, le droit de pouvoir disposer du terrain, vendre un petit bout et tout. Et ces droits séparables-là, il n'y a qu'une technologie comme la blockchain qui pourra sanctuariser ça aujourd'hui. Donc, quand on pense au métier disrupté, il faut aussi penser, pas en termes de remplacement, mais en termes de création. Qu'est-ce qu'on pourra créer au-dessus? Encore une fois, je repars sur Internet. On n'aurait jamais pu imaginer il y a 30 ans que Netflix existerait. Donc je pense que oui, il y aura des destructions, des disruptions, mais il y aura beaucoup de nouveaux emplois qui seront créés et qui commencent déjà à être créés.